WLFG, le podcast, première. Donc pourquoi les événements ne sont pas ce que tu crois? On va revoir ça ensemble dès maintenant. En fait, c'est simple. Les événements, ce n'est ni une perte de temps, ni une perte d'argent. C'est un accélérateur monstrueux. Tu vas voir que la différence, elle n'est pas dans l'événement, celui que tu choisis. La différence, elle est dans comment tu approches ton événement. Donc là, dernièrement, j'ai un petit peu bougé. J'étais à Barcelone pour le 4YFN, qui fait partie, donc c'est un événement startup qui fait partie de Mobile Conference International, je sais pas quoi, qui est un très bon événement. Désolé pour le nom, du Lille Series Mania, qui est un événement magnifique dans l'audiovisuel, et bien évidemment du GITEX Africa, un événement dédié à la tech en Afrique qui a eu lieu au Maroc très récemment. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que tous ces événements ont beaucoup compté pour moi et ces événements et les événements auparavant également dans mon histoire en tant qu'entrepreneur, en tant que créatif, en tant qu'artiste et en tant qu'homme pour toutes les rencontres que j'ai pu faire. La skill qui m'a apporté le plus de résultats d'un point de vue sales, d'un point de vue commercial, ce n'est pas l'automation, ce n'est pas la création des funnels, ce n'est pas les hacks ou le scrapping, c'est le sales humain. Aller à la rencontre des gens, créer du lien, euh, et voilà, créer du contact, écouter les autres, comprendre ce qu'il y a derrière les mots, relancer intelligemment, transformer une interaction en opportunité. Voilà, tout ça, c'est ce qui m'a fait avancer. En vrai, sur les événements, c'est le meilleur moyen pour toi de rencontrer des gens qui sont inaccessibles. C'est le meilleur moyen pour toi de comprendre des marchés très très vite, de capter des signaux et surtout de faire exister ton nom. Bonjour, je m'appelle un tel. Voilà. En l'occurrence, moi, ça m'a permis de pénétrer le secteur de la musique, dans lequel j'étais totalement outsider. Je n'ai pas commencé comme salarié d'un grand groupe, je ne me suis pas fait un réseau au sein d'une major ou autre. Outsider from scratch, j'avais jamais touché à la musique et j'ai montré ma première boîte comme ça. J'ai été aux événements, ça m'a permis de pénétrer. Même chose dans l'audiovisuel, le cinéma, euh, par différents événements, dans la tech, encore une fois, et au niveau de tous les écosystèmes que je peux côtoyer aujourd'hui, les écosystèmes autour de l'entrepreneuriat africain ou de la tech et des ICC plus largement. Voilà. Donc en fait, tout ça, je te le raconte parce que ça m'a aidé à prendre position dans des secteurs qui comptent pour moi. J'ai un ami qui s'appelle Pierrick, qui est un retraité, aujourd'hui un CEO de génie. Son humilité dira que non, mais je vous confirme qu'il l'est. Il m'a dit un jour, pendant un petit run de 12 km, tu sais Gary, tout ce que tu fais, c'est très bien. J'ai l'impression que tu es en train de te positionner, mais ce n'est pas encore assez. Continue. Ce qui compte vraiment, et le vrai conseil que je peux te donner, c'est take the position. Une fois que tu l'auras, une fois que tu seras en place, tout sera différent et tout sera plus fluide et plus facile. Depuis, je ne peux pas me retirer cette punchline de ma tête. Il n'a pas fait exprès, mais ça reste là. Donc, merci Pierrick, et je vous le partage également. Maintenant, prenons un cas concret. Je te disais récemment, j'ai été au Series Mania, au 4YFN et au GITEX. Ce que ça m'a rappelé, c'est qu'il faut arriver avec une bonne énergie près des gens, solide, curieux, souriant, et toujours arriver avec une intention claire. Euh, Moi, j'ai pas été pour networker, j'ai été pour créer de vraies connexions avec des gens que je connaissais déjà, renforcer du lien. J'ai été pour apprendre, j'ai été pour ouvrir des portes, pour faire avancer mes projets et puis aider ceux des autres que je connaissais. Voilà, j'entends des choses, je me dis, ah tiens, bah, je vais pouvoir te mettre en relation avec un tel, ce qui me permet de continuer à connecter les gens, ce que j'aime beaucoup. Mon style lors de ces événements, c'est que j'observe beaucoup. Je repère les bonnes personnes et j'y vais direct, sans peur, avec naturel, avec bagou. Des fois ça passe, des fois ça casse. Ce que ça confirme, c'est que ça permet de prendre une position, d'être dans des environnements, de faire partie d'environnements où à la base tu étais outsider, comme je te disais sur mon expérience. Et doucement mais sûrement ça prend et tu prends position. Le petit hack qui est très cool, c'est de parler plusieurs langues. Donc d'arriver dans des conversations et juste de t'adapter. Tu as en face de toi un interlocuteur qui parle espagnol, un petit hola, ça fonctionne. Arigato en japonais, guten tag, allemand. Une petite référence culturelle, tu n'as pas besoin de bien parler, mais ça fera la diff. Et c'est juste que, ok, cette personne fait l'effort de s'adapter à moi, elle se rend bien compte que moi je parle une autre langue et que je suis peut-être minoritaire dans cet événement-là.
ou alors lui est minoritaire dans cet événement, donc toi-même, tu es minoritaire dans cet événement et au niveau de ta culture, et tu fais l'effort de t'adapter, non pas en parlant simplement anglais, mais en allant dans leur sens. Voilà, ça fait tomber des barrières, ça crée des connexions un petit peu plus fortes. Donc voilà, si tu es nul, c'est pas grave, tu prends Duolingo, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, je devrais penser à une affiliation. S'il y a quelqu'un de chez Duolingo, vous pouvez leur partager ça. Et sinon, meilleur tips, c'est de regarder tes contenus que tu connais déjà, des séries, des films et autres, dans la langue que tu veux apprendre. Donc mettons en anglais, sous-titré anglais, c'est meilleur skills pour apprendre la langue. En quelques mois, tu verras, tu seras déjà bien meilleur. Et tu peux répéter parfois les slangs ou les phrasés, les choses que tu entends lors de ta consommation de ces contenus. Voilà, donc ma stratégie, c'est que je me prépare à fond, je n'improvise pas, je ne distribue pas des cartes, je prends les contacts et je mail outbound, donc démarchage automatisé, manuel, structuré, relance chaleureuse, faite par moi, de la relation humaine, du WhatsApp, tout un tas de choses. Et donc je reste très vigilant et je prends des notes sur tout. Je prends des notes sur tout. Voilà. Donc le JITech, c'était vraiment le croisement de la tech, de l'innovation, de l'international. Et pour moi, ça a été l'endroit pour rencontrer les bonnes personnes, réasseoir cette position d'entrepreneur international dans la tech et positionné dans l'écosystème africain. C'est là où j'ai envie d'aller. Donc je suis le conseil de ce cher Pierrick. Et c'est là où j'ai pu prendre la parole sur un sujet très important qui est celui de l'investissement dans la R&D, à la fois d'un point de vue hardware, donc logiciel, technologique, ou ça peut être aussi du software, des IP, mais aussi dans les talents, pour justement protéger des IP, des propriétés intellectuelles. Voilà, fallait être présent pour prendre toute la richesse de ce qu'on a pu partager avec Badir Galaf. Je pense que c'était relativement intéressant à en juger par les retours qu'on a eus, j'espère en tout cas. Ce qui compte, c'est qu'on a pu en parler un minimum et qu'on met des actions pour continuer d'investir et de flécher les investissements en ressources, que ce soit humains ou financiers, vers l'Afrique, vers la tech et vers les ICC, donc les industries culturelles et créatives, où il y a des IP qui peuvent être des brevets ou autres, ou des marques, mais qui sont aussi des IP liées à de la narrative. Et c'est ce que je trouve assez intéressant avec la musique, le film et toutes les histoires qu'on peut raconter. Voilà, donc s'il y a deux, trois choses à retenir, c'est de bien préparer ton événement, de prendre le contact, de prendre la position, le petit clin d'œil de la langue pour tes interlocuteurs, et surtout de te préparer en amont. Il y a plein d'autres choses. Tout ce que je viens de te dire là est retranscrit en écrit dans la version complète de ma lettre WLFG. Et en même temps, il y a des recommandations magnifiques. Il y a une partie qui est bien évidemment accessible uniquement aux abonnés payants. Merci à vous de soutenir ce que je fais. On n'est pas encore 1 million, loin de là. Donc merci beaucoup de soutenir. Je passe du temps à le faire. Donc j'espère que ça vous aide et j'ai l'impression que oui. Donc merci à vous. Et petit troco que je balance ici, c'est d'aller voir Allah n'est pas obligé, qui est un film d'animation magnifique. Un coucou au réalisateur Zaven et au compositeur Thibaut. Bravo les gars pour votre créativité, ce que vous avez fait, c'est magnifique. Donc allez voir ce film, il parle d'un sujet important, les enfants soldats en Afrique. Il est beau, la musique est mortelle, il est bien écrit, le jeu d'acting est cool. Il y a Tom Gijol aussi qui prête sa voix. Voilà, donc juste allez checker ça. Soutenons les narratives afro-centrées, ça peut faire que du bien. Ciao!